Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, on va parler d'un petit ohmmètre, le ohmmètre de chez Coinmaster. Alors celui-ci c'est le ohmmètre multifonction, on peut tout faire avec, il fait ohmmètre, on peut faire un dry burn avec, on peut même vaper avec. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que oui, c'est un achat que j'ai fait au Vapexpo. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que j'en avais marre de mettre pas cher dans un ohmmètre et que ça me fasse pas longtemps. Des ohmmètres à moitié foutus, j'en ai je sais pas combien à la maison. Et surtout celui-ci, ce qui m'intéressait, c'est la précision qu'il peut avoir. Hop, quand je dis on peut vaper avec. Voilà. Donc, je vais vous faire un gros plan, je vais vous montrer ses fonctionnalités, ce qu'on peut faire avec. Parce qu'il ne fait pas que ohmmètre. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan, une boîte assez imposante. Donc on va regarder un peu, faire le tour. Alors comme d'habitude, il y a un flash code, un QR code, où tu grattes pour savoir si c'est un original ou pas. Alors, par contre, encore un gros inconvénient, c'est que tout est en anglais. Il n'y a pas de notice en français. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu une petite revue là-dessus, sur ce ohmmètre. Donc une boîte, moi j'aime beaucoup, qui est assez sympa. Donc, hop, on va continuer de l'ouvrir. Donc avec, on a, bon là c'est la facture, hein. On a une petite notice, encore comme je vous disais, tout en anglais. Ça serait mieux que vous commenciez à faire du français. Ça serait intéressant, surtout pour ce type de matériel, je dirais pas technique, mais où on a besoin peut-être d'avoir quelques petites précisions. Voilà, c'est ça. Donc, on va continuer à ouvrir un petit peu. Donc là, on a le ohmmètre. On va le mettre un petit peu de côté. On a une petite boîte avec des branchements, des câbles. Ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ensemble, je vais vous montrer à quoi ça sert. Parce que ça paraît un peu grossier. Et on a cette petite partie-là qui peut aller au-dessus du ohmmètre. Donc, on va mettre tout ça de côté. Hop, on va voir ça ensemble. Hop, on va se faire un petit peu de place. Et voilà, on s'est fait un petit peu de place. Donc, il fait ohmmètre, c'est déjà pas mal. Donc, on va voir la résistance que ça a. Alors, pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que justement, il y a une précision. Et je fais des montages de plus en plus bas. Et les petits ohmmètres à pas cher, en fait, le problème, c'est que c'est pas précis. Vous avez pu vous rendre compte des fois sur les vidéos, quand je vous dis, voilà, je serai aux alentours de ça. Ben, maintenant, je pourrais vous dire, je serai à telle valeur, parce qu'il m'indiquera vraiment la valeur réelle. Donc, on a un petit bouton sur le côté qu'on appuie, il y a deux sens. Donc la position 1, il fait ohmmètre, donc ça nous affiche la valeur des ohms. Au milieu, c'est fini. Et sur le côté, en fait, c'est pour faire un dry burn ou tout simplement pouvoir vaper avec. Par contre, pour faire un dry burn en dessous de 0,2 ohm, il ne va plus fonctionner parce que justement, il fonctionne avec un accu. Donc en dessous de 0,2 ohm, il se met en sécurité et il ne fonctionnera pas pour faire un dry burn. Par contre, moi, petit point négatif, c'est ça. Voilà, c'est le petit capot en dessous qui a tendance des fois à se barrer un petit peu. J'aurais bien aimé une deuxième encoche sur le côté pour que ça puisse fonctionner. C'est tout ce que j'aurais plutôt bien apprécié. Alors, cette petite partie-là, à quoi elle sert? Alors, on va brancher à ce niveau-là. Et ça va nous permettre de voir les volts, ce qui nous reste en volts. Ou du moins ce que ça nous envoie en volts. Alors, j'ai pas essayé avec ce montage là, voir si ça fonctionne, on va voir ça ensemble. Donc, hop, voilà. Love résistance, donc avec celle-ci, ça fonctionnera pas. Je coupe 2 petites secondes et je vais essayer avec un autre ato. Donc voilà, alors j'ai changé d'ato avec une valeur un peu plus acceptable, comme on peut voir, à 0,61. Et on va appuyer, on va switcher. Donc ça me dit que ça envoie 4 volts... 4 volts 2, enfin, hop, je sais pas si on a, voilà. Donc je switch, donc ça donne ma valeur de résistance, je switch et ça me dit combien ça envoie, 4 volts 21. Et là, je vois que ma box n'est pas du tout précise, puisque quand je switch, elle m'envoie 4 volts 5. Donc, c'est pas, la box, on voit qu'elle n'est pas très précise en soi. Donc, voilà, c'est pas... Ça permet de voir ce genre de choses, ça permet de voir aussi tes accus à combien ils sont tes accus. Donc voilà, allez, on va continuer un petit peu.
Alors, par contre, là, on va voir ce que ça sert un petit peu les petits fils. Hein, ça paraît... non, c'est pas pour brancher sur une batterie. C'est loin de là pour brancher sur une batterie. Hein, parce qu'on pourrait croire avec les petites pinces crocodile. Non, ça sert pas à ça. En fait, tu branches un côté et de l'autre. On va prendre un petit bout de Cantal. Justement, j'ai coupé un petit bout de Cantal juste avant. Ça va nous permettre de voir un peu la valeur. Hop. Je vais bien le prendre dans la pince. Voilà. J'ai bien pris dans la pince. On va prendre l'autre pince. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Voilà. Alors, c'est pas la résistance au ohm que ça va nous donner. Bon, là, c'est parce que j'ai mal... hop. Voilà, je vais bien prendre là. Je vais bien prendre là. Voilà. En fait, en gros, en prenant cette longueur-là, ça va nous donner un peu un aperçu de la résistance que ça va nous donner. Bon, désolé, ça bouge un petit peu parce que j'ai... Voilà. Voilà. En gros, en prenant cette longueur de fil, ça va nous dire la résistance que ça va nous donner au final. Donc ça nous permettra par exemple de pouvoir mesurer la longueur de fil qu'on a besoin. Ça nous évitera de prendre des trucs qui font 1 mètre de large pour en fait t'en servir que de 10 cm. C'est intéressant aussi. Hop. Alors, on a un petit câble USB. C'est pour tout simplement pouvoir recharger l'AQ. Alors moi, sincèrement, quand je vois la longueur de fil, c'est rikiki. Ils auraient pu mettre un petit peu plus long, parce que quand tu vas brancher, moi je trouve pas ça génial. Ouais, je trouve ça un peu limite. Un peu limite. Hop. Donc on va remettre ceci, on va remettre l'ATO. Donc tout de suite, ça nous donne la valeur de résistance. Et comme je disais, on peut faire un dry burn avec. Donc on a sur la position 2. En même temps, il fait un petit peu boîte de nuit. Et hop, quand on appuie, ça nous fait un dry burn. C'est plutôt... Moi, j'apprécie beaucoup. Ça me permet de tester mes montages avant de les poser sur ma box méca ou sur mon électro. Ça me permet de voir si mon montage est diesel ou pas. Ça me permet de voir ça. Ça me permet de voir mes coils qui chauffent correctement et tout ça. Une fois que j'ai installé ma fibre, ça va me permettre de voir comment ça vape aussi. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup se mettre rien que pour ça. Et puis aussi pour les petits fils. Donc, on se revoit tout de suite et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce que je pense de ce petit ohmmètre ? Pour moi, qu'il est super pratique, il est multifonction. Ça va être pour celui qui va vouloir faire des montages beaucoup plus précis. Sincèrement, la précision pour moi est nettement améliorée par rapport à un ohmmètre classique. Plusieurs fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes. Est-ce que moi, le voltmètre, je vais m'en servir souvent ? Non. Je pense pas. Non, je pense pas me servir du voltmètre. Par contre, ce qui va m'intéresser, ce qui va m'intéresser, quand je vais faire des montages avec du fil un petit peu plus spécifique, ça va être pouvoir savoir quelle longueur il va falloir que je prenne, ce genre de choses. Ça, par contre, ça pour moi, ça sera intéressant. C'est... Vous voyez ces petits fils-là, hein, bon, je vous ai fait le truc à l'arrache, hein, comme d'hab. Donc, ça, pour moi, c'est une belle option. C'est un vrai plus qui est non négligeable. Par contre, niveau tarif, on est quand même sur un ohmmètre d'une certaine valeur. Bon, enfin, comme je dis, moi je l'ai acheté parce que j'en avais marre de claquer un fric fou dans des ohmmètres qui me tenaient 3-4 mois et puis qu'après ils me lâchaient parce que soit c'était le truc de la pile ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis acheté ce petit ohmmètre là à un certain prix, mais au moins j'espère être tranquille. Donc voilà. Alors sur ce, moi j'ai bien bossé aujourd'hui, je vous ai fait 4 revues, dont une revue liquide assez longue. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, j'essaie de vous refaire des revues liquides parce qu'à la Vape Expo, j'ai eu quand même beaucoup de liquide. Et comme ça, on va pouvoir voir... je vais pouvoir faire pas mal de revues liquides. Alors, la semaine prochaine, en revue matérielle, je vais vous faire un petit dripper. Je suis encore en train de le tester. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc, on verra ce que ça donne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end. Et bossez bien avec toutes les vidéos que je vous ai faites. Allez, salut à tous!